Daniel Guggenheim, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons pendant quelques minutes parler économie et en particulier parler de la situation dans le sud du pays. Alors, la première question, bien entendu, on l'a vu à travers les images extrêmement fortes. Certains habitants ont écopé, on va dire, de missiles et de roquettes palestiniennes dans les différentes localités du pourtour de la bande de Gaza et même plus loin, à Ashkelon en particulier. La question que l'on doit se poser, c'est comment vont-ils être dédommagés? Oui, vous avez raison. Il y a un fonds de 14 milliards de shekels qui s'appelle Keren Pitsuim. La première chose dont vous parlez, ce sont les dégâts directs, c'est-à-dire les maisons qui ont été détruites pendant les bombardements et les gens qui n'ont pas d'endroit pour habiter. À ce moment-là, la chose la plus importante, il y a un numéro dans la presse qui est publié. Il faut qu'ils préviennent les autorités des impôts. Les impôts envoient des experts, ce qu'on appelle des chamaïm en hébreu, qui vérifient. Ils font combien directement ces personnes-là ont perdu. Maintenant, ça c'est une première chose. La presse et les commentateurs, vu ce qui s'est passé empiriquement, sont très réservés sur la rapidité, en tout cas, que les gens vont recevoir des dédommagements. Même sur les dégâts directs. On parle jusqu'à la fin de l'année, même qui pourrait, encore 1 ou 2 mois, avant qu'ils puissent être remboursés. Il doit y avoir la semaine prochaine une réunion de Al-Vadat Aksafin, c'est-à-dire la commission des finances, qui doit essayer d'activer les choses. Mais pour l'instant, on est encore dans le brouillard et c'est pas sûr que ça ira très rapidement. J'espère que plus qu'on pense, mais en tout cas, le premier acte qui aurait pu être fait, qui était de mettre ce qu'on appelle Malach, de mettre ces coins-là en tant que il y a eu quelque chose de problématique qui s'est passé, n'a pas été fait, puisque apparemment ils pensaient que ça serait quelque chose de court, et ça n'a pas été fait. Et donc ça peut aussi bureaucratiquement retarder les paiements des gens qui ont eu. Ça, c'est concernant les dégâts directs. Maintenant, il y a aussi des dégâts indirects, des gens qui n'ont pas pu aller au travail. L'endroit du Sud est une zone d'abord, même c'est à côté de Gaza, on ne sait pas ce qu'on appelle Otef Aza, les localités à côté de Gaza, jusqu'à 7 kilomètres. Il y a 37 000 personnes qui travaillent là-bas dans l'industrie, ce qui est énorme. Et hier, il n'y a que 20% de ces gens-là qui ont pu aller au travail, puisque ils avaient des consignes de ne pas aller. Et ces gens-là, il y aura aussi, sans doute, on va essayer de faire, le gouvernement et les députés vont essayer de faire aussi un dédommagement pour eux, mais il s'agit que d'un jour, parce que les gens n'ont pas pu aller au travail. Ça, c'est une chose aussi, oui. Alors, au-delà des dédommagements que ces habitants pourront récupérer, hein, en général, ça prend énormément de temps. Oui. Ça prend énormément de temps. Quels peuvent être les effets d'une telle opération, d'une telle tension, hein, ces deux jours sur le sud du pays? Le sud du pays, c'est ce qu'on appelle en général la périphérie, et ce sont des régions qui sont déjà assez dans une situation économique relativement difficile. Il n'y a pas beaucoup d'emplois. Je suppose qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois dans la région je viens de dire qu'il y a, il y a des emplois directs, comme je vous ai dit, à peu près dans la zone industrielle, 40 000 personnes. Il y a aussi de l'agriculture. Il y a aussi du tourisme. Maintenant, ce que vous dites est extrêmement vrai. Il y a eu ce matin donc Alcaliste, qui est un site internet très réputé, où il interviewe les Juifs d'Ashkelon. Il faut voir que cette situation, vous dites très bien ça. Il y a eu des bombardements maintenant, mais c'est une période qui dure un certain temps. Et donc, il y a depuis des mois, il y a les ballons incendiaires, il y a ce qu'on appelle la metichout, c'est-à-dire une situation qui n'est pas bonne pour les affaires. Et les commerçants de Ashkelon, même qui sont un peu plus loin, vous dites la périphérie, vous avez raison, le sud, on dit que c'est une ville fantôme. Les gens, depuis des semaines et des semaines, ne consomment pas tellement parce que ils savent que d'un jour à l'autre, ça peut revenir, ce qu'on a eu aujourd'hui. Et en vérité, vu que ça, c'était votre revue de presse, ce que vous avez fait, vu ce qui est arrivé, ils ont l'impression que ce n'est que partie remise. Donc, c'est très dur pour l'activité économique, en dehors de tous les problèmes psychologiques que ça peut donner. Alors effectivement, donc il y a donc des développements intéressants sur le plan économique. Alors il y a d'autres sujets que vous vouliez aborder ce matin. Sur d'autres sujets. Alors parmi les sujets que vous vouliez aborder, il y a une loi qui a été votée qui permet d'acheter des médicaments dans chaque pharmacie.
C'est très important. C'est le quotidien des gens. Depuis des années, les coupons Trolim, les assurances sociales, maladie, faisaient que il y a certains médicaments que vous ne pouviez acheter que dans les pharmacies qui ont un accord avec eux. Et ça, il y a des gens qui n'avaient même pas de pharmacie comme ça à côté. Et donc il y a eu, et c'est important de le souligner, depuis la droite jusqu'à la gauche, jusqu'aux Arabes, une loi qui vient d'être votée en 3e lecture, c'est-à-dire c'est définitif, en disant maintenant il n'y a plus ça. N'importe quelle pharmacie pourra vous donner n'importe quelle ordonnance que vous avez, n'importe quel médicament, et ils ont aussi prévu le fait que les coupons Trolim, que ça soit Mouchedet ou les autres, les assurances de maladie, ne pourront pas demander aux pharmacies pour pouvoir se lier, se connecter à leur service informatique de ces assurances-là, de ces coupons, d'argent en plus. Donc ils ont fait en fait que ça soit qu'il n'y ait aucune différence, point de vue prix, entre n'importe quelle pharmacie. Et c'est très important, bien sûr, pour la vie des gens, ça va changer énormément à ce niveau-là. Ok. Quels étaient les autres sujets que vous vouliez aborder, parce que je suis un peu... Oui, je sais. Très important de vous dire. Il y a eu, c'est hier, avant-hier déjà, une société, j'en parle souvent, qui s'appelle Brookland. Cette société est venue des États-Unis. Elle a emprunté 150 millions de shekels il y a 4 ans, en 2014, aux Israéliens dans la bourse pour des obligations. Cette société, elle a été en difficulté. En Amérique, on a refusé de l'inscrire dans la bourse. Ils sont venus, et c'est pas elle, il y a encore des dizaines de sociétés comme ça, qui sont venues à la bourse israélienne, qui ont donné des taux d'intérêt très importants, ce qu'on appelle aux institutionnels, donc qui ont acheté ça, et il y a 2 jours, elle a dit, cette société, je ne peux plus payer non pas seulement les intérêts, j'ai énormément de mal, et je demande à ceux à qui j'ai emprunté de pas vouloir emporter une grande portion de la dette. Hier, ça a baissé de 30 ou 80%. Donc c'est très important de revenir à ce. Il s'agit malheureusement pas que d'une société. On en parle beaucoup dans les milieux financiers. Il y a comme ça une trentaine de sociétés qui sont venues il y a 4 ans et que malheureusement au début ça marche bien, c'est-à-dire les intérêts sont bons. Mais point de vue financier, c'est clair depuis le début que ça ne va pas. Et il y a eu ici un problème que les épargnants malheureusement, et souvent les plus épargnants aussi, devront écoper de ce problème qui a été fait. Vous dites que Eged va changer de statut. Oui, c'est très important. Vous plaignez souvent que je arrive en retard pour l'interview. J'espère que les bouchons vont cesser, que Eged, il y a un problème général, qu'il y ait un monopole, surtout ils ont fait un accord avec le gouvernement jusqu'à l'année 2030, ils vont recevoir plusieurs milliards de shekels, mais ils vont devoir accepter, depuis 2019, donc c'est bientôt, que 50% des lignes qui se font à Jérusalem, il y aura dessus un appel d'offres. Et donc, ils devront être comme les autres. Et c'est pas sûr qu'ils gagneront. Et ça peut être des noms que je dis Superbus et autres. Et j'espère que pour nous, le consommateur, il y aura des très bonnes répercussions et que j'arriverai à l'heure à cette interview. Très bien. Nous aussi, on espère aussi, bien entendu. Il y a encore un autre sujet qui était important pour vous? Il y avait la Banque Postale. Ah oui, très important de vous dire. La Banque Postale, j'en ai parlé plusieurs fois, dit, je ne prête pas aux gens. Je suis une banque uniquement qui permet aux gens de gérer, mais je ne fais pas de crédit. Seulement, ce qu'elle a fait il y a plusieurs années, c'est qu'elle dit, je permets jusqu'à les gens d'être 100 ou 500 shekels en découvert. Et là-dessus, elle a pris des taux d'intérêt de l'ordre de 30%, ce qui est interdit d'ailleurs pour une banque de fer. Et les gens sont venus dire, les avocats sont venus se plaindre. En vérité, ce que vous avez fait, c'est que vous avez pris des intérêts. Vous dites que c'est une amala satiranagio, mais c'est pas vrai. Ce sont des intérêts très importants que vous avez pris aux gens pendant des années, alors que vous n'aviez pas le droit de le faire. C'est très intéressant. C'est maintenant en justice, et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que la banque postale,
qui est une filiale de la Poste, va devoir payer à tous ceux qu'elle a pris. À l'époque, c'est surtout des gens, ceux qui sont pour ça, comme j'ai souvent dit, surtout des gens qui sont socialement pas élevés, va peut-être devoir leur redonner une grande partie de l'argent qu'il leur avait pris sans doute indûment. Eh bien, merci beaucoup Daniel Guggenheim pour cette chronique, une chronique effectivement en pleine tension, puisque effectivement on annonce, et c'était l'une des raisons de mon apparente distraction, c'est qu'on annonce une conférence de presse importante à Victor Lieberman, qui pourrait faire une annonce politique importante, peut-être même une démission d'Avigdor Lieberman après ce qui s'est passé hier au sein du cabinet restreint pour la sécurité nationale, une démission possible de Avigdor Lieberman qui pourrait critiquer la politique, on va dire, très modérée, nuancée du Premier ministre Benyamin Netanyahou. Voilà donc pour cette heure d'actualité qui se termine.